Salut tout le monde, aujourd'hui on parle nettoyage de vos motos et pourquoi. En nettoyant régulièrement sa moto, on apprend à la connaître mieux et beaucoup plus en détail. Plus vous la nettoyez, plus vous voyez des trucs qui ne vous avaient pas sauté aux yeux les premières fois. C'est parfois de cette façon qu'on découvre une vis mal serrée et qu'on évite le drame. Ah, je me souviens, ma première moto, qu'est-ce que j'ai pu passer du temps à la bichonner et justement voir tout ce qui n'allait pas. Dans cette vidéo, je vous donne des astuces. Je suis pas là pour vous apprendre à nettoyer votre brel. Je suis sûre que vous avez déjà tous votre Please, Félulogie ou Vulcanette ou même autres chiffons imbibés jetables qui pour moi sont des déchets inutiles, mais c'est un autre sujet. On va commencer par le nettoyeur haute pression type Karcher. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que vous allez dans les moindres recoins, vous pouvez justement nettoyer par exemple entre les ailettes de vos culasses et cylindres. C'est rapide, c'est très rapide. Pas bien parce que souvent vous soulevez la peinture de votre moteur Ducati et comme on sait que cette peinture est d'une extrême résistance, il n'en restera plus beaucoup d'ici peu. Et puis l'eau à haute pression qui peut finir par s'infiltrer dans des roulements quand on insiste un peu trop. Nettoyage carrosserie ou peinture brillante, c'est eau avec votre produit lavant préféré, peu importe. Ensuite, une fois la moto sèche, un petit coup de microfibre avec un produit doux type Ippon Polish Clean, ce genre de choses. Pour moi, c'est très bien. Un petit coup de buée, vous essuyez et ça ne laisse pas de traces. La peinture est super lisse, comme la peau d'un bébé. La laine d'acier 000. C'est indispensable. Vous refaites votre ligne d'échappement et même vos jantes à rayons. Vous enlevez les moustiques et autres conneries collées sur vos tubes de fourche. Je parle bien des tubes chromés, pas les tubes de fourche traités T ou Black Diamond. Pour moi c'est bien différent et j'ai une solution à vous apporter ensuite. Quoi? Elle a dit collant. Ouais. Bah oui, si vous êtes un homme, peut-être que vous ne connaissez pas cette astuce, mais elle est très bonne. Vous prenez un vieux collant et puis vous frottez. Mais vous frottez tout, partout. Vous pouvez tout frotter avec un collant, vous ne rayerez pas votre moto. À part si bien sûr vous êtes en train de faire les jantes, qu'il y a du goudron, et après vous faites la carrosserie. Bon là pour moi c'est une question de bon sens. C'est magique. Mais si, croyez-moi. La soufflette vous permettra aussi de chasser l'eau dans les moindres recoins, type commodo, tous les systèmes électriques, tableau de bord, etc. Le but c'est de chasser l'humidité là où elle pourrait causer des dégâts. Bon maintenant, il faut que je vous parle de mon plus tendre ami pour le nettoyage. Il est partout dans ma vie, je peux plus m'en passer. Le WD-40. Il faut toujours en avoir, hyper important, dans la poche, avec les clés. Oui, il existe des produits similaires à celui-ci, je peux pas dire le contraire. Moi, personnellement, je les ai pas trouvés aussi efficaces et polyvalents que le WD-40. Je l'utilise pour tout. Bon, ok, sauf les pneus et les freins. Vous le connaissez tous, il lubrifie, il nettoie, il chasse l'humidité et il nourrit. C'est bien pour la moto, c'est bien pour la bagnole et c'est bien pour la maison. C'est bien pour tout. Par contre, sans silicone, car les deux existent. Et si vous en mettez sur votre moto, là, c'est votre peintre qui va être fâché, surtout si vous en mettez sur les pièces peintes ou vernies. Bon, entre parenthèses, je ne suis pas sponsorisée par WD-40. Vous l'utilisez quand votre moto ne roule pas. Vous lubrifiez les têtes de vis pour qu'elles ne rouillent pas. Vous enlevez la selle, vous soulevez le réservoir si vous pouvez, et puis là vous en mettez partout, vous badigeonnez, ça va permettre à l'humidité de ne pas se fourrer sous votre réservoir, sous votre selle, sur les composants électriques. Quand votre moto roule, vous pouvez en mettre sur les métaux. Vous avez frotté votre ligne d'échappement avec la laine d'acier 000, alors là, faites-vous plaisir. Une petite brise de WD-40, vous partez rouler, vous faites bien chauffer la moto,
Et quand vous revenez, vous en remettez. Elle sera magnifique et protégée. Et n'hésitez pas à en remettre. Idem sur les métaux qui ont tendance à changer de couleur avec les variations de température. Le WD, c'est nickel. Un peu de WD-40 et ils auront une meilleure mine. Surtout si vous le faites avant la coloration de la matière. Par exemple, certaines protections d'échappement sur les Monsters, sur les Diables. C'est pareil, le WD-40 pour garder des jantes plus propres et en plus, ce sera plus facile à nettoyer. Il faut en mettre sans exagérer, bien sûr, et la merde collera beaucoup moins dans vos 3 serrures, dans vos 3 Neyman. C'est hyper important. Ne pensez pas que nettoyage de votre moto, pensez aussi à l'entretien. Votre moto, ça vous arrive de rouler sous la pluie, quand vous la nettoyez avec un peu d'eau. Toute l'eau va dans ces petits endroits. Vous avez besoin de mettre du WD-40. Comme ça, vous n'aurez jamais de soucis de serrure. Idem pour vos leviers, cale-pieds, béquilles, etc. Vous pouvez tout faire avec ça, tous les petits axes, toutes les petites vis. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le WD s'achète en gros bidon. Ça vous permettra de ne pas jeter un aérosol à chaque fois, d'avoir plus de quantité et parfois moins cher. La chaîne, c'est bien de pouvoir la nettoyer de temps en temps avec un produit dégraissant. Ensuite, vous mettez un petit film de graisse de chaîne sur votre chaîne, vous partez faire un tour, comme ça vous faites bien chauffer votre chaîne, vous revenez, là vous appliquez vraiment bien votre graisse de chaîne partout. La graisse va mieux s'imprégner entre les rouleaux et les axes de chaîne. Et si en plus derrière vous pouvez repartir rouler, alors là c'est parfait. C'est le top du top de la pose de graisse de chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté quelques petites astuces de plus pour mieux nettoyer vos motos. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me poser des questions si vous avez besoin. Likez, suivez ma page Facebook, Instagram, ma chaîne YouTube et mon blog Ducat by Karen. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.